Nous sommes en pleine période estivale et c'est le moment de faire le bilan de milieu d'année. On est déjà à la moitié de l'année. 6 mois se sont écoulés. Et toi, qu'est-ce que tu as vraiment fait durant ces 6 mois? Est-ce que tu stagnes ou est-ce que tu avances? Si tu continues comme ça, tu risques de finir l'année exactement comme tu l'as commencé, avec des regrets. Et pose-toi une vraie question maintenant. Si tu reproduis les 6 derniers mois à l'identique, est-ce que tu es fier de ce que tu donneras en décembre? Si la réponse est non, pose-toi les bonnes questions. Tu n'es ni dans le début, ni à la fin. Tu es en plein dedans. Et c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que tout se joue. Pourquoi faire un vrai bilan maintenant? Déjà, la plupart des gens ne font un bilan qu'en décembre. Trop tard. Le milieu d'année, c'est le moment parfait. Tu as assez de recul et encore assez de temps pour changer. Et tu ne peux pas améliorer ce que tu n'as pas évalué. Sois honnête. Tu as commencé l'année avec des objectifs, des envies, des promesses à toi-même. Qu'est-ce qui t'est resté dans ta tête? Et qu'est-ce qui t'a vraiment mis en mouvement? Oui, mais Yacine, je n'ai pas défini d'objectif en début d'année. Comment je fais? Eh bien, c'est pas grave. C'est pas indispensable. Le vrai enjeu, c'est la prise de conscience. Est-ce que la personne que je suis aujourd'hui avance dans une direction qui me rend fier? Donc, non, tu n'as pas besoin d'avoir défini un objectif pour faire un vrai bilan, mais tu as besoin d'honnêteté. Et arrêtez de dire « je vais m'y mettre quand ». Je vais m'y mettre quand j'aurai assez de... Je vais m'y mettre quand je pourrai. En fait, ce quand n'arrivera jamais. Si tu ne le décides pas toi-même, c'est pas une question de timing parfait, c'est une question de décision. Est-ce que tu sais encore ce que tu veux vraiment? Trop de gens commencent l'année avec des objectifs flous. Je veux être mieux dans ma vie, je veux me sentir heureux, je veux réussir, je veux plus d'argent. Ok, mais réussir quoi? Être mieux comment? Si tu n'as pas de direction claire, tu vas dans tous les sens. Quelqu'un qui dit vouloir être libre, mais il reste coincé dans un taf qu'il déteste, sans plan pour s'en sortir. Et il veut de la liberté. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est changer de voie. Peut-être aller vers un métier plus aligné. Plus tu gagnes en clarté, plus tu vas passer d'un objectif flou à un objectif spécifique. Donc 3 questions qu'on peut se poser dès maintenant. Qu'est-ce qui a vraiment avancé dans ma vie depuis janvier? Première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'évite encore aujourd'hui? C'est-à-dire les peurs, ou par peur, par décision ou par action. Et la troisième question, c'est si je continue comme ça, est-ce que je serai fier de moi en décembre? Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de décision. Et chaque jour, est-ce que tu décides d'avancer ou tu décides d'attendre? D'attendre le bon moment, d'attendre l'instant parfait. Pour commencer, fixe-toi un seul objectif prioritaire. Pas 10, pas 15, un seul. Mets-le en priorité pour les 6 prochains mois. On a tendance à vouloir atteindre plusieurs objectifs en même temps, mais à vouloir être partout, on n'est nulle part. Alors revois ton environnement, tes conditions de vie, tes conditions de travail, tes habitudes, en passant par tes distractions. Concentre-toi sur la progression et non pas sur la pression. Progression et non pression. Cherche du feedback extérieur, comme par exemple ton entourage sincère ou passe par un coach. Tu ne sais pas par où commencer, fais juste ça aujourd'hui. Donc tu prends un papier et tu notes ce que tu veux vraiment changer. Tu peux éventuellement en parler à quelqu'un de sincère, pas pour te plaindre, mais pour avancer. Et surtout bouge. Une petite action aujourd'hui vaut mieux qu'un grand plan demain. Imagine-toi dans 6 mois. C'est le 31 décembre. Tu regardes l'année écoulée. Est-ce que tu souris? Tu es fier de ce que tu as fait? De ce que tu as osé? Ou est-ce que tu te dis encore une fois, j'ai laissé passer ma chance? Le temps passe vite et ce que tu décides aujourd'hui détermine ce que tu ressentiras demain. Tu peux encore faire en sorte que cette année soit ton année. Mais tu dois choisir maintenant, pas demain, pas à la rentrée, pas en décembre. Si tu ne veux pas te réveiller avec des regrets, réveille-toi aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a parlé, ne scrolle pas comme si de rien n'était. Écris en commentaire ce que tu veux changer d'ici à décembre. Juste ça, mets-toi en mouvement. Et si tu sens que tu as besoin d'un vrai coup de pouce pour passer un cap, tu peux me contacter. Je prends quelques personnes en coaching personnel. Pas pour rêver, mais pour avancer. Un proverbe chinois dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. James Clear explique parfaitement l'instauration des nouvelles habitudes dans son livre Atomic Habits. Il décortique la formation d'une habitude en 4 étapes. Le déclencheur, l'envie, la réponse, la récompense.
Le déclencheur, l'envie, la réponse, la récompense. Grâce à ce modèle, on comprend comment fonctionne une habitude, comment l'installer et comment l'améliorer. Le déclencheur, c'est l'évidence ou l'invisibilité. C'est ce qui lance le processus. Et pour ça, par exemple dans le cadre du sport, c'est si tu veux reprendre le sport, place ton sac ou tes chaussures bien en évidence, près de la porte d'entrée par exemple. Si tu veux te remettre à lire, choisis un livre qui t'intéresse vraiment et tu le poses bien en vue sur la table basse du salon. Enfin concrètement, le but c'est que tu fasses moins d'efforts à faire pour démarrer. C'est plus facile. Ensuite, c'est l'envie, l'attractivité ou la non-attractivité. Fais en sorte que l'habitude soit attirante. Choisis une activité qui te plaît, même une simple marche rapide en ville ou en forêt. Pour la lecture, choisis un sujet qui t'inspire ou qui t'intrigue vraiment. La réponse, ça va être la facilité ou la difficulté. Commencez petit, petit à petit. Choisis la voie la plus simple pour démarrer. Il faut que ça soit facile d'accès, agréable et peu coûteux en énergie. L'idée, c'est de générer le moins de résistance possible au début. Et le dernier, c'est la récompense, la satisfaction ou l'insatisfaction. Donc associe ton habitude à une sensation positive. Crée un environnement plaisant. Si l'expérience est agréable, tu auras envie de recommencer. Et c'est comme ça que se consolide une habitude. Donc si tu veux que ton année commence différemment, c'est maintenant qu'il faut créer une nouvelle dynamique. Fixe-toi un objectif et puis applique ces 4 leviers de James Clear. Crée un déclencheur évident, choisis une action qui te donne envie, rends-la facile à démarrer et rends-la satisfaisante. Tu sais, c'est comme un marathon. À mi-parcours, certains ralentissent, mais ceux qui terminent fort, ce sont souvent ceux qui relancent de l'énergie maintenant. On est dans la montée finale, à toi de choisir. Soit tu t'essouffles, soit accélérer. J'espère que cette vidéo t'a permis de te remobiliser dans cette période charnière. C'était Yacine Al et je te dis à bientôt. Ciao.